Parashat Vayera. Cette paracha, qui est bien pleine d'informations et d'enseignements, mais je voudrais, avec votre permission, m'attarder sur le début de la paracha. Dans le début de la paracha, a priori, il y a un langage un peu bizarre. Et deuxièmement, il y a aussi un comportement, si je peux me permettre, un peu bizarre de Avraham Avinu. Si vous remarquez, la paracha commence « Vayira elav Hashem be'elone mamre, vehu yoshev petach ha'oel, kechom hayom » Si je traduis littéralement, Dieu s'est dévoilé à lui, plutôt, s'est dévoilé à lui, Dieu, à Elone Mamre, pendant qu'Avraham était assis à l'entrée de la tente et qu'il faisait très chaud. Cette expression, Vayira elav Hashem, elle est spécifique à notre paracha. Parce qu'on a une expression qui ressemble un petit peu à la même chose, qui a été déjà exprimée dans les parachas précédentes, mais avec une petite variante. Si je me réfère, par exemple, au chapitre 12, verset 7, lorsque Avraham arrive en Eretz Israël, il y a marqué « Vayira Hashem el Avraham, vayomer lezaracha eten et haaretz hazot » Dieu se dévoila à Avraham en disant « Cette terre-là, je la donnerai à tes descendants. » Comment il y a marqué là ? « Vayira Hashem el Avraham » Contrairement à ce qu'on a dit ici, nous, « Vayira elav Hashem » Deuxième référence, c'est dans le chapitre 17, verset 1. « Vayi Avraham ben tish'im shana » Avraham, il avait 99 ans. « Vayira Hashem el Avraham, vayomer elav ani kel Shaddai, et alech lefanai ve'yeh tamim. » Je suis kel Shaddai, suis mes préceptes avec beaucoup de simplicité et de pureté. Si on peut traduire comme ça le mot tamim d'une certaine manière. Mais néanmoins, de nouveau, qu'est-ce qu'on voit ? Il y a marqué « Vayira Hashem el Avraham ». Alors que chez nous, je répète, « Vayira elav Hashem ». Comment ça se fait qu'il y a ce changement de style ? Cette question, en fait, je ne sais pas moi qui la pose, c'est l'Or HaChaim lui-même qui la pose. Et qui essaye de mettre l'accent sur une différence qui s'est passée entre avant la Brit Mila et après la Brit Mila. Avant la Brit Mila, quand Akadosh Baruch Hu parle à Avraham, Avraham rentre dans une certaine situation, un petit peu de transe. Il s'endort tardemment, un sommeil tombe sur lui. Ici, quand il parle avec Avraham, il le parle directement. Il le parle franchement. Il le parle sans avoir entre nous aucune séparation. Et pour bien nous le préciser, comment nous dit le verset ? Vayira elav Hashem. Il n'y a plus de séparation entre Avraham et le moment où il se dévoile à Kadosh Baruch Hu. Vayira elav Hashem. Hashem, il est marqué, mais Vayira elav. Directement. Il n'y a plus de massachim, il n'y a plus d'empêchement, il n'y a plus rien qui se sépare entre Avraham et Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'ici, Avraham a changé de statut. Avraham a changé de niveau. Avraham a la capacité maintenant de capter le message sans avoir besoin de filtre, sans avoir besoin d'intermédiaire. Bien entendu, il n'est pas arrivé au niveau de Moshe Rabbeinu, car personne n'est arrivé au niveau de Moshe Rabbeinu, P.E.P. Adaberbo, qu'avec Moshe Rabbeinu, Dieu a parlé directement bouche à bouche, comme je vous parle à vous, là maintenant. Mais néanmoins, il y a eu ici une petite variante. Il y a eu une évolution où Avraham ressent Akadosh Baruch Hu plus directement. Donc, indirectement, si on peut comprendre par rapport à l'Or HaChaim, le verset veut nous montrer qu'Avraham s'est élevé, n'est plus le même Avraham. Mais par contre, ce que je ne comprends pas, c'est la réaction de Avraham. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi ? Pourquoi Kechom Hayom ? Parce qu'il fait très chaud. Pourquoi il fait très chaud ? Parce que justement, on est au 3e jour où Avraham Avinu souffre de l'opération qu'il a dû avoir. Et Akadosh Baruch Hu vient lui rendre visite, comme toute personne qui vient rendre visite à un malade, et que, sachant très bien qu'Avraham souffre à la 3e journée de son opération, il veut lui éviter des invités, il veut lui éviter des dérangements. Et donc, il fait sortir un soleil, il fait sortir une chaleur, c'est une canicule, c'est très dur, de dire que personne ne doit sortir. Tel point que le Ramban précise pourquoi Avraham est aussi, je précise bien, assis, Petach HaOel, à l'entrée de la tente,
Parce qu'à l'entrée de la tente, il y a un mini courant d'air qui au moins calme et fait supporter à Abraham un petit peu plus la chaleur. Donc, d'une certaine manière, Akadosh Baruch Hu, il a voulu aider Abraham pour mieux supporter l'opération. Akadosh Baruch Hu est présent, Akadosh Baruch Hu lui rend visite. De là, on apprend que c'est un malade, Bederach là aussi, Akadosh Baruch Hu est toujours présent. Et on voit un Abraham angoissé, impatient, de telle sorte qu'Akadosh Baruch Hu a besoin de lui envoyer 3 personnes en forme de Haravim, en forme de Ishmaélim, si on peut appeler ça comme ça. Ces 3 personnes où Abraham dit à Akadosh Baruch Hu, d'après un des commentaires, ou même si, même pas besoin d'arriver aux commentaires, Akadosh Baruch Hu, Abraham dit à Akadosh Baruch Hu, attends 2 minutes, j'ai des invités, je vais m'en occuper. Et là, je ne comprends pas. Abraham se trouve dans le niveau le plus haut que peut espérer un juif d'y arriver. Être en communication directe avec le Créateur. Et en plus, au niveau comme il est arrivé à Abraham. Kadosh Baruch Hu est avec lui. Kadosh Baruch Hu a cette forcé, d'une certaine manière, à faire qu'il fasse plus chaud que d'habitude pour qu'Abraham se repose. Et qu'est-ce qu'il dit Abraham à Kadosh Baruch Hu? Attends-moi, s'il te plaît, je vais m'occuper des 3 personnes là que je vois au loin, comme disent certains commentaires. Vayomer Adonai imna matzati chen be'enecha al na tavor ma'al avdecha. Et ce mot que j'ai présenté là, Vayomer adnut ado et après naï, il y en a qui veulent expliquer que c'est un nom kadosh, comme dit Rashi, dans une des explications de Rashi. Que pourquoi c'est un nom kadosh? Parce qu'il a parlé à Kadosh Baruch Hu là maintenant, Abraham Avinu, en lui disant s'il te plaît, attends 2 minutes, parce que je vais m'occuper des invités. Et de là, nos chachamim apprennent qu'il est plus grand achnasat orchim, de recevoir des invités, que recevoir la shrina. Tellement cette mitzvah-là est importante. Alors, moi, à mon niveau, je peux comprendre. J'ai un Abraham comme exemple. Mais ma question, elle est, Abraham lui-même, d'où a-t-il compris que c'est plus important de s'occuper des invités que de rester avec Akadosh Baruch Hu? Moi, j'ai un maître, Abraham, j'apprends de lui. Mais Abraham, lui, d'où il a appris? Il faut qu'il ait quelque chose, il faut qu'il ait un remède, il faut qu'il ait une allusion. C'est un blasphème. Le roi est présent, il vient de me rendre visite. Que tu lui dis, roi, s'il te plaît, assieds-toi 2 minutes, attends là. Je vais m'occuper là de 3 Arabes. Là, tu vois, 3 Arabes là, ils sont là, je vais m'en occuper d'eux. Et je reviens te voir, d'accord? Tu pries à ma patience, tu pries à m'attendre. Comment est-ce possible que Abraham ose faire une chose pareille? Alors, si je peux me permettre, et peut-être expliquer les choses comme ça. De la question, on a peut-être la réponse. Normalement, si Akadosh Baruch Hu, il voulait faire plaisir à Abraham, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Peut-être qu'il fasse très chaud dehors, mais au moins qu'il y ait un masgan, qu'il y ait l'air conditionné dans la tente d'Abraham Avinu. Et pourtant, Abraham Avinu était obligé de s'asseoir où ça, d'après le Ramban que je vous ai ramené auparavant, à l'entrée de la tente. Pourquoi il était obligé d'être à l'entrée de la tente? Il dit parce qu'il avait besoin d'air. Il faisait trop chaud dans la tente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abraham parle avec Akadosh Baruch Hu et le monde autour de lui continue à fonctionner de la même façon comme si Akadosh Baruch Hu n'était pas présent. Pourtant, quand on voit dans le Nar, quand Akadosh Baruch Hu se dévoilait à un prophète, il perdait contrôle de ses membres, contrôle de sa pensée. Il rentrait en transe, il était dans une autre dimension. Et là, spécialement, Akadosh Baruch Hu laisse à montrer à Abraham qu'il s'est élevé. Mais au lieu de lui rendre la vie facile, qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait sentir tous les inconvénients d'une canicule, tous les inconvénients d'une chaleur qui est très difficile à supporter. Comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu il a fait ça à Abraham? Alors peut-être, si on peut se permettre de dire, que justement, Akadosh Baruch Hu était intéressé qu'Abraham réfléchit. Et Akadosh Baruch Hu a voulu mettre un petit peu, si on peut se permettre, à l'épreuve Abraham. En lui disant, Chesed, tu le désires tellement, je t'amène 3 Arabes. Théoriquement, j'ai voulu tout faire, il dit entre guillemets à Akadosh Baruch Hu, pour que personne ne te dérange. Mais c'est toi, ça brûle la volonté de faire du chesed. C'est toi, c'est important pour continuer à recevoir des invités, même si je suis ici présent. Ça veut dire en d'autres termes
que mes paroles, mes commandements, ce que je demande à que tu fasses est plus important au plaisir personnel que tu peux avoir en étant près de moi. On va voir ici, Abraham, est-ce que tu sais te surpasser et mettre tes intérêts de côté pour l'intérêt du klal? Et tout ça vient d'où ça? De ce désir profond qu'avait Abraham de faire du chesed. Et Abraham, ça, a priori, il a compris. Pourquoi? Parce que justement, rien n'a changé. Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à lui, et pourtant rien autour a changé. Et si rien autour a changé, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu demande à Abraham, continue à être toi-même. Même si je suis ici présent, continue à être toi-même. Et quelle est l'entité? Quelle est la particularité? Quelle est la force d'Abraham? C'est justement cette volonté de s'occuper des autres. Transmettre la parole d'Akadosh Baruch Hu aux autres. Pour moi, c'est pas grave si je ne reçois pas. L'essentiel, c'est que les autres reçoivent. Maintenant, comprenez que lorsque Abraham Avinu a supporté cette épreuve, qu'est-ce qu'on a gagné? Parce que nos maîtres nous disent, quand Abraham Avinu est parti prendre ces 3 invités-là, il les a reçus chez lui à la maison. Il leur a donné à boire, il leur a donné à manger, et il les a fait asseoir. 3 actes. D'un côté, de la viande, d'un côté, de la boisson, d'un autre côté aussi, de l'ombre, sous un arbre un peu particulier, qui n'est pas notre sujet là maintenant. Et disent nos maîtres, bisrout, par le mérite de ces 3 choses-là qui a fait Abraham, on a mérité 4 choses. La première, par le fait qu'il leur a donné à manger de la viande, on a mérité qu'Akadosh Baruch Hu nous fera descendre la manne en sortant d'Égypte. Par le fait qu'il leur a donné à boire, on méritera que le ruisseau de Myriam, entre guillemets, nous accompagnera pendant les 40 ans dans le désert. Par le fait qu'il les a fait asseoir sous un arbre, on méritera que pendant les 40 ans, il y aura des nuages qui nous protégeront de la chaleur des 40 ans du désert. Ça veut dire, si Abraham n'était pas si stressé, vous ne désirez pas tellement de faire Sefer Nasat Orchim, Akadosh Baruch Hu ne lui aurait pas envoyé les 3 Melachim. Et s'il n'aurait pas envoyé les 3 Melachim, comment on aurait mérité ces 3 actes de chesed qu'Akadosh Baruch Hu nous fait en sortant d'Égypte? Ça veut dire que derrière cette petite épreuve, où on va voir est-ce qu'Abraham est prêt à mettre son intérêt personnel à côté de l'intérêt divin, il a mérité de recevoir 3 malachim. Et ces 3 malachim-là nous ont donné la possibilité d'être protégés et accompagnés pendant les 40 ans du désert. Si Chas v'Shalom, Abraham Avinu n'aurait pas fait ça, quel autre chemin aurait dû choisir Akadosh Baruch Hu? Peut-être plus complexe, pour nous faire mériter ces 3 choses-là. Ça veut dire, déjà, petite parenthèse, j'ai dit 3, il y en a 4, je n'ai pas parlé de la 4e encore, mais je reste au niveau de mes 3 pour l'instant. C'est que si des fois, on est devant quelque chose de grand, qu'on pourra profiter énormément, personnellement de cela. Si je ne sais point, je vais gagner mon $1 million. Mais à côté, si je le fais, je risque de rater une mitzvah de Ben Adam Lechavero, entre moi et mon voisin. Je vais rater une mitzvah de Chesed. Je vais rater une des mitzvahs d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu attend juste là, cet événement-là. Je suis prêt à laisser tomber ou je ne suis pas prêt à laisser tomber? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi, l'autre ou moi? Qui sait qu'est-ce qu'on est en train de rater? Il y a une anecdote qu'on ramène avec le Balatania, qu'un de ses élèves a dit, je veux voir Eliyahu Navi. Je veux rencontrer Eliyahu Navi. Et il a embêté, je veux rencontrer Eliyahu Navi. Il a dit, ok, tu dois jeûner pendant 40 jours. Et au 40e jour, après que tu as jeûné, et mikvé et tout ce qu'il faut autour, il faut le soir que tu te trouves seul dans une maison, sans personne, parce que c'est rien que toi qui as fait le travail, et à ce moment-là, Eliyahu Navi te rendra visite. Ok, si c'est ça, je le fais. Et voici cet homme-là, 40 jours de jeûne, 40 jours de mikvé, 40 jours de teilim.
40 jours de sueur. Arrive le 40e jour, le soir. À la maison, il ne peut pas, mais la famille, il ne va pas renvoyer sa famille. Il se dit, je vais aller à la synagogue. Il se met à pleuvoir. Il va à la synagogue, et puis il voit, il y a des gens qui étudient. Il dit, oh là là, des gens qui étudient, ils vont me faire rater, il y a un avis. Donc impatient, il attend que les chiours, il termine. Il a terminé les chiours, le gamin il va sortir, il dit, c'est moi qui m'occupe à faire la fermeture, tu peux y aller. Sauf, il se sent seul. Imaginez-vous la situation. Il est prêt à recevoir, il y a un avis. Il est prêt à recevoir, il y a un avis. Le Baal HaTanya lui a promis. Il est prêt à le recevoir, il y a un avis. Puis d'un coup, quelqu'un tape à la porte. À la porte de la synagogue, quelqu'un il tape. Il dit, oh, Ribono Shel Olam, qu'est-ce qui se passe? Il ouvre, il voit un vieux comme ça, un pauvre comme ça en train de grelotter, il pleut, est-ce que je peux rentrer? Il dit, oui, il va rentrer, jusqu'à la fin de la pluie, je vais rater, il y a un avis. Après 40 jours d'investissement, c'est pas chaval. C'est pas chaval. Il dit, écoute, tu vois, la maison du coin de la rue là-bas, là, j'habite. Tu dis à ma femme, elle est prête à te recevoir. T'inquiète pas, là, tu ne peux pas rentrer. Mais il pleut pour arriver jusqu'à ta maison. Et fais-moi plaisir. Écoute, tiens, main. Voilà, encore plus, je te donne. 100 shekels, 100 $, 100 euros, ce que vous voulez. Va à la maison d'à côté. Le pauvre vieux. Pauvre, il est obligé de partir. Il s'en va. Et l'autre, il attend. Il attend. Il attend. Il attend. Le net est arrivé. Le lever du jour est arrivé. Il faut commencer à chercher. Et Léon Avi n'est pas arrivé. C'est raté. Ah, le Rav s'est un peu moqué de moi. On va voir le Baal HaTanya le lendemain matin. Il dit, Rav, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Et il n'est pas venu. Le Baal HaTanya le regarde et lui dit, tu es sûr qu'il n'est pas venu? Tu es sûr que tu n'es pas venu? Il dit, oui, j'ai attendu. Et j'ai fait comme vous m'avez dit qu'il n'y aurait personne dans la salle. Et je me suis occupé qu'il n'y ait personne dans la salle. Et il n'est pas venu. Il me pose, il n'y a pas quelqu'un qui a tapé à la porte? Oui, il y avait un pauvre qui a tapé à la porte et tout ça. Il dit, ben sache que ce pauvre-là, c'était Eliyahu Navi. Parce que pour revoir Eliyahu Navi, il faut être aussi prêt à d'abord s'occuper des autres avant d'occuper de toi-même. Avant de chercher ton égoïsme, même si c'est un égoïsme cachère. Même si c'est un égoïsme de mitzvah, de parler avec Akadosh Baruch Hu, de voir Eliyahu Navi, qui n'aurait pas rêvé d'arriver à une situation pareille. Mais néanmoins, tout ça, jamais sur le compte du klal, sur le compte du Ham Israël. Et je n'ai pas parlé de la quatrième, c'est peut-être pas le sujet là maintenant, mais déjà ces trois choses-là, si Avraham Avinu aurait raté, si Avraham Avinu aurait évité, et aurait dit que je reste avec toi, il n'y a pas de problème, on aurait peut-être raté ces trois malachim. En ratant ces trois malachim-là, on aurait peut-être raté, d'une certaine manière, d'une façon ou d'une autre, le srout qu'a eu Abraham de nous donner de ces trois choses-là qui vont nous accompagner pendant la sortie d'Égypte. Et c'est peut-être aussi pour ça que le début du verset, c'est aussi la peau de banane qu'Akadosh Baruch Hu a mis à Avraham Avinu. Baïra elav Hashem. Regarde, tu es monté de niveau. Maintenant, tu es proche de moi. Ah, tu m'entends mieux. Donc, tu comprends mieux, tu saisis mieux, tu me ressens mieux. Ah, donc, tu es en plein milieu de ton plaisir. Tu sens que c'est différent dans ta vie. Tu sens que tu es en train de profiter pleinement de ma présence. Et quand même, je te laisse dans une ambiance où il fait encore chaud, où c'est encore dur à supporter, où c'est pas évident, où il faut supporter la chaleur. Pourquoi? Pour que si maintenant tu désires quand même de faire Hanasat Orchim, à ce moment-là, tu mériteras de recevoir qui? Les trois malachim. Et regardez tout le chesed qu'a fait Abraham Avinu jusqu'à maintenant. Il ne l'a pas fait mériter ce qu'il a mérité avec ces trois malachim-là. Pourquoi? Parce que là, il était prêt à mettre tout son égoïsme de côté pour s'occuper des autres. À ce moment-là, grâce à ça, il a mérité l'éternité. Dans ses actes sont devenus éternels. Que chacun de nous réfléchisse, pense que peut-être, souvent dans la vie, Akadosh Baruch Hu nous met dans des situations pareilles, où on doit décider qu'est-ce qui est plus important, moi ou le klal, moi ou ma famille, moi ou la Torah, moi ou la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Face à Akadosh Baruch Hu, qu'on sache toujours prendre l'exemple de nos maîtres et qu'on sache faire toujours le bon choix, qui sera pour l'intérêt du klal, pour l'intérêt d'Akadosh Baruch Hu, pour l'intérêt du monde, et que Bezrat Hashem, peut-être, en faisant ces bons choix, on méritera de raccourcir l'histoire et de voir le Mashiach Tzidkeinu, Bimera B'Yameinu. Amen. Merci.